Bonjour à tous et à toutes les belles âmes. Je suis Ophélie Caïva et j'avais envie de faire une petite vidéo suite aux soins collectifs qu'on a fait hier, le jour du solstice. Un soin qui était un soin pour les femmes que j'avais intitulé Honorer le masculin des femmes. Euh, donc je voulais qu'on aille voir justement cette énergie du masculin qui vit en nous et aussi en lien avec le rapport de la femme avec l'homme à l'extérieur. Et en fait, j'avais juste, enfin, c'était très très beau. Travailler, préparer la préparation du soin m'a amené à recevoir des messages aussi, à avoir certaines compréhensions, images par rapport au monde du masculin et au monde du féminin. Et il y a eu plein d'informations aussi qui sont descendues pendant le soin. Et j'avais envie de vous partager ça. Moi, je trouve super précieux. Et alors, du coup, je vais essayer d'être brève. Moi, j'appelle un peu le. Voilà, il y a deux énergies en nous, du féminin et du masculin. Ces deux canaux, droite et gauche, qui sont appelés à être purifiés, nettoyés, que ça circule bien, et à se rencontrer, œuvrer ensemble. Et là, en fait, ça m'est venu vraiment comme deux mondes différents, dans le sens qu'il y a aussi, c'est tout un univers différent avec des logiques différentes. Et du coup, le monde du féminin, pour moi, c'est la première porte à ouvrir. C'est celui que je relie au monde de la nuit, géré par la lune, les étoiles, donc qui va ramener au rêve, donc une façon de penser, de communiquer qui est rattachée à l'inconscient, la rêverie, les intuitions, les inspirations qui peuvent venir comme ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas une communication issue de la logique ou du rationnel, mais c'est plutôt voilà, du monde illogique, irrationnel. Tout ça évidemment sans jugement positif ou négatif, hein. Relié donc ce que je disais au monde de l'inconscient. Donc ça veut dire que les pensées, les images qui vont venir, elles ne sont pas liées non plus avec cette logique cause-effet, cause-conséquence. Et l'image que j'ai aussi, c'est le féminin sous forme de spectre, ça veut dire le champ de tous les possibles en physique quantique, où il parle de. On peut observer les choses sous un spectre ou sous un point. Et du coup, là, c'est le spectre continu, donc tout est relié, tout est unifié, il n'y a pas de séparation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien cause-effet, et que c'est le champ de tous les possibles. En complémentarité, le monde du masculin, lui, c'est donc le monde du jour régi par le soleil, ou avec une logique, donc un monde du conscient, relié à la logique, à la pensée rationnelle, et à ce qu'il sépare, il ordonne. Effectivement, le monde du féminin, c'est pas ordonné, structuré comme ça, de cette façon très logique. Et il y a cette loi de cause-effet. Et l'image que j'ai, c'est le masculin, lui, il va séparer, c'est-à-dire que sur ce spectre, il le coupe et il prend un bout et il focalise sur un point. Donc lui, c'est le point. Et comme c'est le point, évidemment, eh ben, s'il y a plusieurs points, ils sont reliés par cette logique de cause-effet. Euh, donc, le féminin, pour moi, c'est la première porte à ouvrir parce que c'est celui qui nous relie à notre cœur, à notre bassin, notre matrice, tout ce qui vient de nos profondeurs en termes de rêves, d'intentions, d'élan, de désirs qui viennent de notre âme. Et il faut d'abord réouvrir la porte de s'autoriser à écouter ça, en fait, ces messages qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, en gros, s'autoriser à rêver. Et pour moi, c'est très important parce que je me suis rendu compte dans mon parcours qu'il y a quelques années que je ne m'autorisais même pas à rêver mes rêves. C'est-à-dire que je pensais à quelque chose, ah, je rêve de vivre ça, de vivre en collectif. Et puis une pensée venait et me disait, mais non, mais laisse tomber, arrête de rêver, tu n'y arriveras jamais. Et puis d'un coup, heureusement, j'ai eu ce déclic qui m'a dit, mais si je ne m'autorise même pas à rêver ce que je voudrais manifester, je vais jamais le manifester, c'est sûr, quoi. Et voilà, donc j'ai pas forcément retrouvé d'où vient la graine de cette contrainte.
de cette restriction, elle est très ancienne, elle vient de notre passé personnel, mais aussi de notre culture, des générations passées. Donc voilà, les interdits, la norme hein, qui nous limite énormément. Et du coup, la première porte, c'est de se rouvrir à ce spectre des possibles et commencer à se laisser nourrir en fait de, de nos rêves, de nos élans, les autoriser en fait juste à les sentir à l'intérieur, à les imaginer, écouter, ok, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des papillons dans le ventre, c'est lié à quoi ou quand je sens une énergie qui circule en moi qui me fait vibrer, c'est relié à quoi et ne pas la restreindre en fait, ne pas s'interdire de sentir ça, juste se laisser traverser par ça en fait, sans forcément non plus se jeter sur l'événement ou la personne à l'extérieur. Plutôt, ça c'est notre boussole quoi, qui est en train de me dire ah ouais en fait ça c'est important pour moi et d'abord l'écouter. Ensuite la deuxième porte à ouvrir évidemment c'est la porte du masculin et, et c'est l'énergie qui va se laisser écouter, être réceptif à cette inspiration du féminin qui vient de ce monde obscur, profond et de cette inspiration il va lui donner une forme en fait dense et pouvoir la mettre à la lumière. Et donc ensuite, évidemment, la porte du masculin, pour moi, c'est bon, il y a ce pont à créer. J'en reparlerai à un autre moment de la confiance entre masculin et féminin, féminin masculin qui s'œuvrent ensemble. Mais le masculin, c'est revenir à quand j'entends je suis pas capable, ne pas me laisser avoir, voilà, voir un peu les saboteurs. Le masculin, il peut beaucoup confronter ça, particulièrement chez la femme, puisque l'homme aussi. Ok, il y a cette inspiration, mais en fait, non, je ne peux pas manifester ça. Ok, commencer à écouter en fait et voir la rengaine, mais prendre la position de l'observer pour ne plus donner autant d'influence sur nous et se dire, ok, malgré cette rengaine qui me limite, je continue à avancer petit à petit vers ça, en fait, à commencer à agir, à faire, à modeler justement cette inspiration. Et voilà, on verra ce que ça va donner. En fait. Et ça, c'est un peu la deuxième porte en fait à ouvrir. Une fois que je suis connectée à vraiment mes inspirations, paf, je vais m'autoriser à prendre le risque de croire que je peux le manifester. Et peut-être que finalement la forme elle sera complètement différente, mais ce qui est important, c'est en prenant ce risque de croire, commence à marcher ce chemin, et c'est la rencontre de l'inspiration avec la matière, l'expérimenter dans la matière, qui peut-être changera complètement la forme de départ qu'on avait imaginée, mais en fait c'est ça l'invitation, quoi, la confronter à la matière. Voilà, je vais m'arrêter là pour essayer de ne pas faire trop long. J'espère que ça fera sens. J'ai pas tout dit. Voilà, il y aura encore plein de choses à développer, mais j'avais vraiment envie de partager ça. Et voilà, rempli de tout ce qui a été vécu hier dans ce soin et vous dire que on va continuer, on travaille tous là-dessus, hein, on va continuer à travailler là-dessus et que moi je vais continuer aussi à développer aussi toute cette énergie de ce pont entre le masculin et le féminin parce que j'ai bien vu que là on peut pas travailler l'un sans l'autre en fait. On veut honorer le masculin, tout de suite il y a le féminin qui revient et donc j'ai envie de reprendre cette thématique plus de l'alliance du féminin et du masculin dans les prochains soins collectifs. Donc je vous dirai la date bientôt, je vais en faire un fin juillet. Voilà, je vous donnerai la date bientôt pour ceux qui sont intéressés, ceux et celles surtout parce que pour l'instant c'est plus pour les femmes. Je vous embrasse, à très bientôt, j'espère que ces informations vont vous servir, vous soutenir et moi je crois fort 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 à votre manifestation, à notre manifestation, à tous et toutes, reliés à nos cœurs, reliés à nos profondeurs. Voilà, plein d'amour. Belle journée et bel été.